Voyons maintenant ce qu'il advient de ces propriétés d'injectivité, de surjectivité et de bijectivité lorsqu'on compose des applications. Eh bien, on commence ici par composer deux applications injectives. Eh bien, on va obtenir une application injective. Même chose pour les applications surjectives. La composée de deux surjections est une surjection et la composée de deux bijections est une bijection aussi. Nous allons démontrer ce résultat. Donc, on va commencer, donc on prend deux applications f et g comme ceci, f2 dans f et g de f vers g. Et on suppose ici qu'elles sont injectives. F et G sont injectives. Et on veut montrer donc que G rond F, bien sûr, est injective. Donc, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre donc, quel que soit X et X' appartenant à E. Et je veux montrer, et je prends ici G rond F de X est égal à G rond F de X', et je veux arriver à dire que X est égal à X'. Alors, ici, ça implique donc quoi? Ça implique qu'on a G de F de X qui est égal à G de F de X', ici. Et ça, c'est la définition de la composée des applications. Et maintenant, qu'est-ce que je vais utiliser? Eh bien, je vais utiliser le fait que G est injective. Donc, si G est injective, je vais pouvoir dire que f de x est égal à f de x'. Si j'ai deux antécédents de G qui possèdent la même image par G, alors ils sont égaux. C'est pas possible comme elle est injective ici, car G est injective. Et donc ici, maintenant, ça implique, et oui, seulement qu'on sait que f est injective, donc si j'ai f de x est égal à f de x', ça implique que x est égal à x', car cette fois-ci, f est injective. Et je suis bien arrivé à la conclusion de dire que ici, si je prends g rond f de x égale g rond f de x', j'obtiens x égale x', donc conclusion, g rond f est injective. Donc la composée de deux applications injectives est injective. On va passer maintenant pour deux applications surjectives. Je prends donc ici soit Z quelconque appartenant à l'ensemble G. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que j'essaye de trouver, si je veux montrer que G rond F est surjective, donc il faut que j'essaye de trouver un antécédent à Z dans E, par G rond F, bien entendu. Donc la première chose que je sais, je vais dire que G est surjective. Ça, c'est la première chose que je vais prendre. Si G est surjective, ça implique donc qu'il existe Y appartenant à F, tel que quoi? Eh bien, tel que Z est égal à G de Y. Donc ça, c'est parce que G est surjective. Donc je peux trouver un antécédent de Z dans F par l'application G. Mais si je trouve un Y dans F, eh bien à partir de ce moment-là, je vais utiliser le fait que F est injective. Surjective, pardon. F est surjective. Et donc, si f est surjective, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour ce y ici, il va exister x appartenant à l'ensemble E, tel que y va être égal à f de x. Donc, j'ai ces deux choses-là. Et en conclusion, qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Eh bien, je vais regrouper ces deux phrases. Vous voyez que je vais dire que quel que soit z appartenant à g, parce que j'ai pris un z quelconque ici, je vais dire qu'il existe donc un x appartenant à E, tel que, si je regroupe ici z égale g de y et y est égal à f de x, ça veut dire z est égal à g rond f de x. J'ai donc trouvé un antécédent et en conclusion, je peux dire donc que g rond f est surjective. Donc ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, pour bijective, ben, c'est relativement évident. Donc je vais dire ici, si je vais dire que F et G sont injectives, eh bien automatiquement ça implique que G rond F est injective. Ça, c'est la première propriété. La deuxième, j'utilise que comme elles sont bijectives, elles sont aussi surjectives. Et si elles sont surjectives, alors leur composé, G rond F, est surjective également. Et donc, ici, si je prends ces deux choses-là, ça implique que G rond F
est bijective. Ici, il n'y a aucun souci. La grosse difficulté était de montrer que la composée de 2 injections était une injection et que la composée de 2 surjections est une surjection. On arrive à une propriété qui est un petit peu intéressante aussi. Là, vous voyez qu'on part des propriétés de f, de l'application f et de l'application g pour trouver les propriétés de l'application g rond f. Et là, maintenant, dans cette propriété 2, c'est le contraire. On part des propriétés de g rond f et on essaie d'en déduire les propriétés de f et de g. Alors, vous voyez que si je fais g rond f ici et si je fais injective, alors la première, c'est-à-dire f, je vous rappelle quand on écrit g rond f, f c'est la première application que l'on fait, eh bien elle va être injective. Et si par contre g rond f est surjective, alors ça veut dire que la deuxième application, c'est-à-dire g, va être surjective. On va faire la démonstration de ces deux propriétés. Donc ici je vais partir en prenant, je vais montrer que f est injective, donc je vais prendre quel que soit x et x' appartenant à E. Je vais dire donc f de x est égal à f de x', et je veux arriver bien sûr au fait que x est égal à x'. Ça implique quoi alors? Ça implique tout simplement que g rond f de x est égal à g rond f de x', tout simplement parce que je prends l'image de ça par l'application g et tout ça car g est une application. Comme g est une application, bien sûr, si je prends deux antécédents qui ont ici qui sont égaux, alors il y a une et unique image par l'application g ici. Donc ça ne pose pas de problème. Et ici, ça implique donc tout simplement que x est égal à x'. Et bien pourquoi gx égale à x'? Parce que g rond f, on a dit que g rond f est injective. Et je suis arrivé donc à ma conclusion. Conclusion, j'ai bien ici f est injective. Donc ça c'est important. Quand on a une composée qui est injective, alors la première application que l'on fait dans la composition est injective. Pour la deuxième, pour la surjectivité de la deuxième application. Donc qu'est-ce qu'on va faire ici? On va prendre donc soit z appartenant à g. Et je veux montrer que l'application G est surjective, c'est-à-dire que Z possède un antécédent Y dans F. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça ici? Eh bien, on sait que G rond F est surjective. On va donc partir de cette chose-là. G rond F est surjective. Donc, ça implique qu'il existe quoi? Il existe X appartenant à E, tel que Z est égal à g rond f de x. Voilà, tout simplement, là on utilise la surjectivité de g rond f. Donc ça implique ici qu'il existe x appartenant à E tel que z est égal à g de f de x. Je l'écris comme ça pour revenir à la définition de composition des applications. Et donc ça implique quoi? Ça implique qu'il existe x appartenant à l'ensemble E. Et ici en fait, vous voyez que z, je peux l'écrire comme l'image par g de f de x. Mais x étant dans E, f de x, lui, il est obligatoirement dans grand F. Donc je vais dire il existe x appartenant à E, il existe y qui est égal à f de x à ce moment qui appartient à f, tel que, et si je regroupe quoi? Je regroupe ces deux, je vais avoir donc z qui était, enfin ici, je vais avoir z qui va être égal à g de f de x, mais f de x, on a dit que c'était g de y ici, conclusion. Et bien, bien sûr, on a g qui est surjective, puisque je suis parti d'un élément ici x de E et je lui ai trouvé un antécédent y dans f par l'application G.